Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Le match nul, 2-2, de l'Inter contre Bologne a une nouvelle fois mis en lumière les fragilités des Nerazzurri cette saison. Alors que Simone Inzaghi et ses hommes espéraient enchaîner après leur victoire face à Venise, ils ont buté sur une équipe de Bologne solide et bien organisée, confirmant leur statut de « bête noire ». Ce résultat, synonyme de 2 points lâchés à domicile, relance les interrogations sur la capacité de l'Inter à tenir le rythme dans la course au Scudetto. Inzaghi, lucide, a pointé du doigt les erreurs défensives et les occasions manquées, tout en saluant l'engagement de ses joueurs. De leur côté, les protagonistes sur le terrain, comme Matteo Darmian, Denzel Dumfries et Yann Sommer, ont exprimé leur frustration tout en appelant à se concentrer sur les prochains défis. Darmian, avec son pragmatisme habituel, a souligné la nécessité de regarder vers l'avant, tandis que Dumfries, malgré son but, a admis la difficulté à digérer ce résultat. Sommer, quant à lui, a préféré voir le verre à moitié plein, estimant que ce point pouvait être utile dans la longue course du championnat. Alors que l'Inter se prépare à enchaîner les matchs décisifs, une question demeure, cette équipe saura-t-elle surmonter ses lacunes et retrouver la régularité nécessaire pour rester dans la course au titre? Une chose est sûre, les Nerazzurri devront puiser dans leur mentalité et leur talent pour transformer cette frustration en motivation et éviter de laisser filer leurs ambitions. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Inter, Inzaghi analyse le match nul contre Bologne et évoque le mercato. Après avoir vu son équipe concéder un match nul 2-2 face à Bologne, Simone Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter, a fait le point sur la situation lors d'une conférence de presse. Ce résultat place désormais l'Inter à 3 points du leader, le Napoli, avec un match en moins. Un scénario qui laisse un goût amer, mais Inzaghi préfère rester lucide et analyser les aspects positifs et négatifs de cette rencontre. Une performance mitigée face à un bon Bologne. Nous ne sommes pas du tout satisfaits du résultat, mais je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Ils ont affronté un adversaire de qualité, bien organisé, qui a fait un excellent match, a déclaré Inzaghi. Mes joueurs ont livré une bonne performance, mais nous devrons évaluer certains détails. Nous avons eu plusieurs occasions, notamment grâce à Thuram et Taremi. Nous aurions pu faire mieux, surtout sur le deuxième but de Bologne, où nous avons concédé un but trop facile. À part les 15 à 20 premières minutes, où notre approche n'était pas la bonne, j'ai vu une équipe solide. Nous avons créé les conditions pour marquer un 3e but. Le mercato de l'Inter, des défis à relever. Interrogé sur le mercato et les éventuels renforts, Inzaghi a souligné que le club était attentif aux opportunités, tout en reconnaissant les difficultés actuelles. Nous discutons toujours avec la direction, qui est très attentive. En ce moment, nous traversons une période compliquée en raison de plusieurs blessures. Nous avons 2 joueurs blessés et Fratesi qui traîne un problème physique. Sur les 11 titulaires, je n'ai fait que 2 changements par rapport au match contre Venise, alors que Bologne en a fait 8. Nous essayons d'accélérer les récupérations. Les tensions avec Italiano et l'arbitrage. L'entraîneur a également été questionné sur les échanges tendus avec Vincenzo Italiano, le coach de la Fiorentina, lors d'un précédent match. Inzaghi a minimisé l'incident. Il y a un grand respect entre nous. Nous parlions simplement de la sortie de balle de Pavard. Il y avait un peu de nervosité à la fin du match, mais rien de grave. J'avais juste peur que des cartons soient distribués pour des protestations. Tout le monde peut faire des erreurs, les entraîneurs comme les arbitres, comme cela s'est produit aujourd'hui et à Riyad. Taremi, un joueur à la recherche de son meilleur niveau. Concernant Mehdi Taremi, récemment arrivé à l'Inter, Inzaghi a défendu son joueur. À mon avis, il a très bien fait son entrée en jeu. Il s'est créé 2 occasions qu'il aurait pu mieux exploiter, mais il a aidé l'équipe. Il avait bien joué contre Venise et à Riyad. C'est un joueur disponible et sérieux, il peut rentrer chez lui la conscience tranquille. L'arbitrage et les décisions controversées. Sur la question de l'arbitrage, notamment concernant un possible pénalty non sifflé sur Bastoni, Inzaghi a préféré rester évasif. Vous avez tous vu ce qui s'est passé. Le seul averti, c'est moi, et je serai suspendu pour le prochain match. L'état de forme de Pavard. Concernant Benjamin Pavard, Inzaghi a donné des nouvelles rassurantes. Il a bien récupéré, il a joué 2 segments de match, et je vais évaluer s'il peut commencer dès la première minute contre Empoli. Inzaghi a aussi partagé son analyse avec Inter TV. Une performance honorable, mais insuffisante. Les garçons ont fait un excellent match. Ils ont lutté et tout fait pour que la rencontre se termine par une victoire, a déclaré Inzaghi. Nous aurions dû être plus précis, surtout sur le 2e but encaissé, mais nous avons continué à créer des occasions par la suite. Nous devons tirer des leçons de ce match en gardant à l'esprit que nous avons affronté un adversaire de qualité, qui nous a posé des problèmes. Malgré quelques limitations numériques, l'équipe a livré une bonne performance. Le calendrier chargé, un défi pour l'Inter.
Inzaghi a également évoqué les difficultés liées au calendrier chargé, notamment après la participation à la Supercoupe. Nous savions que ce serait compliqué. Le calendrier est ce qu'il est, et nous devons simplement travailler encore plus dur, malgré les difficultés liées au nombre limité de joueurs disponibles. Nous essayons de récupérer le plus de joueurs possible, car nous jouerons tous les 3 jours et demi en janvier et février. Il est inutile de se plaindre, nous devons avancer et continuer à travailler comme nous le faisons. Avec 44 points en 19 matchs, nous avons un bon rythme, mais nos adversaires sont également très forts. Une réaction positive, mais un manque de continuité. L'entraîneur a reconnu que son équipe avait bien réagi après avoir encaissé le premier but, mais qu'elle avait peut-être manqué de lucidité pour trouver le 3e but décisif. Vous avez raison, nous avons concédé le premier but, et notre approche n'était peut-être pas la bonne au départ. Mais nous avons affronté un adversaire de très haut niveau, à qui nous devons adresser des compliments. Nous avons encaissé le but de l'égalisation, mais nous avons aussi eu des situations pour gagner le match. Nous devons continuer à travailler ainsi, en gardant à l'esprit que tous les matchs sont difficiles et nous réservent des pièges. Simone Inzaghi a aussi partagé son analyse au micro de DAZN après le match. Une analyse lucide de la part d'Inzaghi. Interrogé sur le ressenti des joueurs, Inzaghi a reconnu un certain regret dans le vestiaire, tout en saluant la performance de son équipe. Je tiens à féliciter Bologne, une équipe difficile à affronter. Nous avons fait un excellent match, malgré un calendrier chargé. Nous avons lutté, créé beaucoup d'occasions et concédé peu. Sur le 2e but, nous aurions dû mieux nous positionner, mais nous avons ensuite eu plusieurs occasions pour marquer le 3-2. Nous avons encaissé un premier but malheureux et un autre sur un rebond défavorable. Il y a de la frustration de ne pas avoir remporté les 3 points, mais nous devons respecter notre adversaire. L'équipe a fait ce que je lui demandais. Un point qui peut servir, mais une occasion manquée. Inzaghi a admis que ce point pouvait être utile, même si l'Inter est habitué à gagner. Je suis d'accord, mais il est normal d'avoir un peu d'amertume, car nous avons eu des situations pour marquer le 3-2. Nous avons joué contre une équipe physique, bien organisée, qui nous a mis en difficulté. Nous avons disputé un match intense, marqué 2 beaux buts, mais nous aurions pu faire mieux dans certaines occasions. Les regrets, défense et occasions manquées. L'entraîneur a partagé ses regrets, notamment sur le 2e but encaissé et les occasions manquées en première période. Les deux me dérangent. Sur le 2e but, nous avons été surpris sur une remise en jeu, puis nous avons laissé passer une balle trop facile. Ensuite, il y a eu un renvoi et une action impliquant Bastoni. Ce sont 2 occasions similaires, où nous aurions pu mieux défendre. Nous avons fait de bons matchs défensivement par le passé, mais aujourd'hui, nous aurions pu faire mieux. Cela dit, je tiens à saluer le mérite de notre adversaire. La course au titre, l'Inter doit se concentrer sur elle-même. Avec ce match nul, l'Inter ne peut plus que tenter de rattraper le Napoli, leader du championnat. Inzaghi reste concentré sur son équipe et refuse de spéculer sur les autres. Je ne sais pas si cela donne de l'espoir à nos adversaires. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes. Nous avons gagné 6 matchs qui nous ont mis dans une bonne position au classement, et nous avons fait match nul ce soir après 6 victoires et un nul contre le Napoli. Maintenant, nous devons faire plus. Nous avons des problèmes de rotation et un calendrier chargé, comme tout le monde, mais nous devons nous améliorer car chaque match en Serie A est très difficile. La tension en fin de match. Enfin, Inzaghi a évoqué la tension en fin de rencontre, notamment liée à certaines décisions arbitrales. Il n'y a pas de problème. Les joueurs étaient un peu nerveux, et je ne voulais pas que les protestations dégénèrent. Les arbitres peuvent se tromper, comme ce soir ou en finale de la Supercoupe, mais nous avons le plus grand respect pour eux. Je voulais juste éviter que mes joueurs ne protestent trop, surtout lors de la dernière occasion de Fratesi. J'ai préféré garder mon calme, car les arbitres peuvent faire des erreurs, tout comme nous. Matteo Darmian réagit après le match nul de l'Inter contre Bologne, 2-2. Matteo Darmian a été le premier joueur à s'exprimer en conférence de presse après le match nul, 2-2, de l'Inter face à Bologne. Le défenseur nerazzurro a partagé son analyse de la rencontre, évoquant la frustration de ne pas avoir remporté les 3 points, mais aussi la nécessité de regarder vers l'avenir avec optimisme. 1 point gagné ou 2 points perdus. Interrogé sur le ressenti après ce match nul, Darmian a admis que la question était difficile. C'est une question à laquelle il est compliqué de répondre. Nous avons toujours envie de gagner, surtout à domicile. Nous ne nous sommes pas effondrés après avoir encaissé le 0-1, nous sommes même repassés devant, mais nous avons finalement concédé le 2-2. Nous devons regarder vers l'avant de manière positive. C'était le dernier match de la première partie de la saison, et 44 points, c'est un résultat important. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. Nous sommes sur la bonne voie, et dès demain, nous penserons au prochain match. Une équipe plus fragile cette saison.
Face à la question sur une éventuelle fragilité de l'Inter cette saison, Darmian a préféré mettre en avant les aspects positifs. Nous avons fait une excellente première partie de saison, même si nous n'avons pas commencé de la meilleure manière. Nous avons repris notre chemin, et il ne faut pas faire de comparaison avec l'année dernière. Nous sommes dans une bonne position, et nous devons continuer sur cette lancée. La polyvalence de Darmian, une force pour l'Inter. Darmian, qui a évolué au poste de latéral droit lors de ce match, a été interrogé sur sa position préférée. Je n'en ai pas de préférée. Quand l'entraîneur décide de me faire jouer, je cherche simplement à apporter ma contribution pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. La gestion des forces en fin de match. Le défenseur a réagi aux questions sur la fatigue apparente de l'Inter en fin de match. Je ne pense pas que nous soyons en difficulté. Les blessures font partie du jeu. Nous aurons besoin de tous les joueurs, surtout avec un calendrier aussi dense. Nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes. Matteo Darmian a aussi partagé son analyse au micro d'Inter TV. Un match difficile face à un adversaire de qualité. Darmian a reconnu que Bologne était un adversaire redoutable. Nous savions que ce serait un match difficile contre une équipe forte, qui participe à la Ligue des Champions et qui dispute un excellent championnat. Nous avons tout donné pour essayer de remporter les 3 points, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous aurions certainement pu faire mieux, mais nous repartons avec ce point. Aujourd'hui, nous clôturons la première partie de la saison avec un bon bilan, et nous regardons vers l'avenir de manière positive. Concentration et travail, les clés pour la suite. Le défenseur a insisté sur l'importance de rester concentré sur les objectifs de l'équipe. Nous nous concentrons sur nous-mêmes. Nous travaillons bien pendant la semaine pour préparer chaque match comme il se doit. Il est normal que nous voulions rester là où nous sommes, nous en sommes conscients. Nous donnerons le maximum dans la deuxième partie de la saison. Matteo Darmian s'est aussi exprimé au micro de DAZN. Une décision arbitrale controversée. Interrogé sur le contact entre Marcus Thuram et le gardien de Bologne, Łukasz Skorupski, Darmian a préféré ne pas s'étendre sur le sujet. Ce n'est pas le moment de commenter ces choses. L'arbitre, Luca Peretto, a pris sa décision, et nous devons l'accepter. Il vaut mieux parler de la performance de l'équipe. Un goût d'amertume après le match nul. Darmian a reconnu que ce résultat laissait un sentiment mitigé. Il y a un peu d'amertume. Nous voulions remporter les 3 points devant notre public pour continuer notre série de résultats positifs. Nous avons dû nous contenter d'un match nul, mais maintenant, nous devons regarder vers l'avant car dimanche, il y aura un autre match. Une réaction positive, mais des regrets. Le défenseur a salué la réaction de son équipe après avoir encaissé le premier but, tout en admettant que certaines choses avaient manqué. Je ne sais pas exactement ce qui a manqué. Nous allons analyser le match comme d'habitude pour identifier ce que nous pouvons améliorer et ce que nous avons bien fait. Nous savions que Bologne exerçait une pression très élevée, et nous avons perdu quelques balles inutilement. Mais après avoir encaissé le but, nous avons réagi. Sur les buts que nous avons concédés, nous avons eu de la malchance, mais nous devons déjà penser au prochain match. L'Inter et les remontées, un point à améliorer. Darmian a également été questionné sur l'incapacité de l'Inter à compléter une remontée victorieuse cette saison. Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication à donner pour le moment. Peut-être que nous pouvons mieux gérer certains moments du match. Dans un championnat, un match nul comme celui-ci peut arriver. Nous allons continuer à travailler avec la même détermination, voire plus. Denzel Dumfries réagit après le match nul de l'Inter contre Bologne. Difficile d'accepter ce résultat. Denzel Dumfries, l'un des grands protagonistes du match entre l'Inter et Bologne, 2-2, a été nommé Panini Player of the Match pour sa performance et son but qui a permis aux Nerazzurri d'égaliser temporairement. Après avoir reçu son trophée, l'ailier néerlandais s'est exprimé au micro de DAZN pour partager son ressenti sur ce match nul qui freine les ambitions de l'Inter en tête du classement. Un résultat difficile à digérer. Dumfries n'a pas caché sa frustration après ce match nul. C'est difficile d'accepter ce résultat. Nous avons bien joué, mais nous avons encaissé 2 buts qui sont arrivés d'une certaine manière. Cependant, nous devons regarder vers l'avant et nous concentrer sur les prochains matchs. Une saison prometteuse pour Dumfries. Avec 3 buts marqués depuis le début de l'année 2024, Dumfries confirme son impact offensif croissant au sein de l'équipe. Oui, je suis content de ma forme, mais pas de ce match. L'important, c'est de continuer à avancer. Je travaille chaque jour pour donner le meilleur de moi-même et aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Une performance individuelle, mais un collectif à améliorer. Malgré son but et sa nomination comme meilleur joueur du match, Dumfries a préféré mettre l'accent sur le collectif. Je suis heureux d'avoir marqué, mais le plus important, c'est le résultat de l'équipe. Nous devons analyser ce match pour comprendre où nous pouvons nous améliorer. Bologne est une équipe forte, mais nous aurions dû faire mieux pour gagner.
Yann Sommet réagit après le match nul de l'Inter contre Bologne, un point mérité. Yann Sommet, le gardien de but de l'Inter, a pris la parole au micro de DAZN à l'issue du match nul, 2-2, contre Bologne. Le portier suisse a analysé la performance de son équipe, reconnaissant les difficultés rencontrées face à un adversaire bien organisé, tout en soulignant les aspects positifs à retenir de cette rencontre. Une analyse lucide de la part de Sommet. Ce qui s'est passé est assez facile à expliquer, a déclaré Sommet. Bologne fermait bien les espaces, et nous avons bien joué, mais ils ont géré la pression avec intelligence. En seconde période, nous avons eu moins d'espace entre les lignes. Nous prenons ce point et nous avançons, car c'était un match difficile. Mon objectif est d'être un bon gardien pour l'Inter, et la constance est une grande motivation pour moi. Ce point n'est pas un mauvais résultat. Il y a eu des occasions des deux côtés. Un adversaire bien organisé. Sommet a salué la performance de Bologne, une équipe qui a su compliquer la tâche des Nerazzurri. Ils ont bien défendu et ont été efficaces dans leur organisation. Nous avons fait ce que nous pouvions, mais parfois, il faut savoir accepter un match nul face à un adversaire de qualité. La constance, une priorité pour Sommet. Le gardien suisse a également évoqué son rôle au sein de l'équipe. Pour moi, être constant est essentiel. Je veux apporter de la sécurité à l'équipe et être un atout dans les moments importants. Ce match était compliqué, mais nous avons montré du caractère. Maintenant, nous devons nous concentrer sur les prochains défis. Un point qui peut être utile. Malgré la frustration de ne pas avoir remporté les 3 points, Sommet préfère voir le verre à moitié plein. Un point, ce n'est pas idéal, mais ce n'est pas un mauvais résultat non plus. Nous avons créé des occasions, tout comme Bologne. Parfois, il faut savoir accepter que l'adversaire mérite aussi quelque chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Je ne sais pas rester sans toi, de Nerazzurri le cœur.